Sam Kello, Annele et les autres sont heureux. Aujourd'hui, le camion citerne livrant de l'eau est passé un peu plus tôt. Nous avons dû attendre longtemps. Que comptez-vous faire avec l'eau? Nous allons laver nos uniformes. Laver le linge ou simplement faire sa toilette sont des luxes dans cette communauté rurale située à 30 minutes de Durban. Osindisweni est un village où l'eau courante n'est plus présente depuis des années. Les habitants, comme Nosicelo Radebe, souffrent de cette situation, mais espèrent que l'annonce que vient faire le ministre provincial de l'eau et de l'assainissement changera leurs difficiles conditions de vie. Cela fait de nombreuses années que nous n'avons pas d'eau car nous sommes approvisionnés par des camions citernes. Pour nous, c'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir ces projets. Et le projet dont elle parle, c'est la rénovation de cette station d'épuration d'eau qui aurait déjà dû être terminée si le contrat avec l'entreprise en charge n'avait pas été rompu. Espérons que l'entrepreneur reste là, car s'il n'y avait pas eu de rupture avec l'entrepreneur précédent, je suis sûr que nous aurions livré maintenant. Et c'est bien là où réside le problème du manque d'eau à Durban et dans le reste du pays. Des contrats de réparation non terminés ou bâclés, des sabotages à répétition causés par ceux dont ce n'est pas l'intérêt de voir l'eau courante rétablie, une crise qui s'intensifie et s'étend aux quartiers aisés. Les gens en ont assez, ils disent qu'ils payent pour un service qu'ils ne reçoivent pas. Il y a eu des menaces de ne plus payer les charges. Les associations de contribuables se multiplient car elles croient que les élus locaux sont ignorés par le parti au pouvoir et les fonctionnaires qui travaillent pour eux et sous leurs autorités. Suscitant la colère de la population, la crise de l'eau pourrait cette année faire pencher la balance dans les bureaux de vote. Asma Botmi-Clark pour VOA Afrique, Durban.